Hello, hello, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène ce vlog du mois de décembre 2025. Je sais que vous me direz que voilà, il est déjà le janvier 2026 en passant bonne année chez vous. Mais j'ai voulu, vu que je veux me lancer sur ma chaîne YouTube, commencer d'abord par ce vlog de décembre où j'ai beaucoup appris beaucoup de choses et alors ensemble on va découvrir et voilà. Et je commençais le mois de décembre en Belgique où je suis allée pour passer mes vacances et c'est pendant les vacances de Noël que j'en ai profité pour suivre beaucoup de films de Noël et c'était déjà le départ donc j'ai quitté Liège, j'avais passé un très bon moment avec ma tante que j'avais pas revue pendant 7 ans et donc là elle me donnait des conseils avant que je puisse quitter la ville et partir pour ma prochaine destination. Et là j'étais dans le train déjà vers ma prochaine destination, je suis en train de suivre Talatina, la chanson Talatina de Rosny Kaïba. D'ailleurs, sur ce vlog, vous allez découvrir différentes chansons qui m'ont accompagné pendant le mois de décembre. Et vous savez que moi, j'aime beaucoup la musique. Donc, je vais vous faire découvrir ces chants. Et là, moi, j'étais en règle, j'avais acheté mon ticket, donc il y avait des contrôleurs dans le train, j'ai pas eu peur, j'étais en règle, donc j'étais chill. Je suis arrivée à ma destination et rapidement, on m'a maquillé. Vous allez voir, qui est aussi youtubeuse, elle est là sur sa chaîne YouTube, elle m'a dit, après toi, on va sur Bruxelles. J'ai dit, waouh. Donc, là, on était déjà dans le train et j'étais en train d'écouter une autre chanson. Enfin, il y avait personne en première classe et j'avais pas mes écouteurs. Maman qui me disait, on n'a pas acheté les tickets première classe. Le contrôleur risque de venir. Donc, j'ai dit, ok, je vais arrêter de te provoquer alors. Et là, on est sorti du train, vous allez voir qu'elle était à l'aise. Elle commençait même à me provoquer parce qu'elle était sur ma vidéo. Bref, on est sorti, on était déjà à la gare de Midi. Je pense que c'est ça, à la gare de Midi. Donc, on partait déjà prendre le bus pour aller en direction. Voilà, je sais même pas. On partait à l'église à Compassion pour assister à Oméga 25. Donc, on a passé de très bons moments. L'église nous a bien accueillis. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. D'ailleurs, on a pu voir le pasteur Marcelo qui était venu aussi de Kinshasa. Et il a bien prêché. On avait vraiment une très bonne atmosphère. Le pasteur nous a rappelé que Dieu réclame le premier amour. Il nous faut de faire attention à la fin d'une saison, à la fin d'une année, et de pouvoir savoir que si nous finissons avec puissance, nous allons commencer le prochain chapitre avec puissance. Salomon a mal fini. Si vous ne savez pas, Salomon a fini comme un magicien. Salomon a fini sataniste. Oui, celui qui a écrit Proverbe, qui a écrit Ecclésiaste, à la fin de sa vie, il a permis qu'on adore des démons. En Israël, comment tu peux quitter le niveau d'être l'homme le plus sage du monde et d'être l'homme qui permet que Satan soit adoré dans ton pays? La fin. La Bible précise la vieillesse. La vieillesse. Faites attention au péché de la vieillesse. Bon, après la prédication, j'ai pu rencontrer le pasteur Marcelo. C'était vraiment une histoire intéressante, fascinante. Vraiment, c'était par hasard. Et la raison pour laquelle j'ai pu parler avec le pasteur Marcelo, c'est parce que j'ai commencé la conversation en anglais. Et à Sarah, pour elle, a été surprise. Et elle a dit, voilà, je crois que l'anglais c'est important, c'est une langue importante à apprendre parce que voilà, ça ouvre des portes et quoi, anglais, allez sous. Après ça, c'était l'heure de rentrer à la maison. On a passé du temps à papoter entre grande sœur et petite sœur pendant qu'elle était en train de faire ses montages et ses vidéos pour sa chaîne YouTube, Mama Kimia. Allez la follow. Et le jour qui a suivi, j'étais en train de faire reproduire les pas de danse qu'on a dansé au concert du pasteur Moïse sur Paris. Donc après, je suis partie faire rapidement des enregistrements de quelques vidéos avec Mama Kimia, vu qu'elle m'avait dit que tu vas pas quitter sans qu'on fasse des vidéos. Et puis moi, je prends mon vote dans une heure. Donc maintenant, on était en mode top chrono avec tonton qui conduisait pour moi. J'arrive à l'aéroport à temps et puis il y avait une longue queue, mais il y avait plus de peur que de mal. J'ai pu faire mon check-in à temps. Je suis arrivée à l'immigration, donc je t'ai posé peinard.
Donc voilà, pendant que j'attendais mon vol et que j'étais assise dans la salle d'attente en train de filmer cette scène, je me suis rendu compte, j'ai cette pensée qui disait que voilà, chacun à son tour, il y a ce vol qui est en train de décoller, il y avait cet avion qui avait à peine d'atterrir, il y avait des gens à la salle d'attente. Donc chacun à son tour dans la vie, il faut pas être pressé, il faut savoir c'est quoi ton but, il faut être heureux où tu es, où tu vas. Même si ça, en 2026, c'est vraiment la mentalité qu'on doit avoir, être heureux avec là où on est, être heureux pour les autres aussi. Donc, ça va vraiment me faire tellement du bien. Avant que je prenne mon vol, j'ai acheté cette boisson pour m'aider parce que je toussais beaucoup et pour que ça se calme. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai utilisé des puissances traditionnelles pour calmer ma gueule. Ça avait vraiment beaucoup aidé. À peine de retour en Angleterre que je célébrais déjà l'anniversaire de ma maman. Donc, on était là sur Appel Vidéo, on célébrait le Seigneur pour une année de plus dans sa vie. Et c'était merveilleux, décembre, un mois de reconnaissance. Alors, même grippée, j'étais en route pour aller à l'église, pour être reconnaissante à Dieu, pour célébrer avec les bien-aimés dans le Seigneur. L'une des leçons que j'aurais apprises de 2025, c'est celui d'être équilibré, être équilibré physiquement, spirituellement, émotionnellement et être bien entouré. Et c'est vraiment le mindset avec lequel je vais en 2026 et je rends grâce à Dieu pour les personnes que j'ai rencontrées en 2025. Ici, je me réfère à Charles, à la Confrate, pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui ont été un support pour moi. Que Dieu vous bénisse. On continue le vlog. Donc là, c'est le matin. Je suis en route pour le boulot. Je crois que c'est la 3e semaine du mois de décembre. Et pendant ma pause, j'étais sur FaceTime avec Mika. C'est son anniversaire. Donc, on était en train de rire. Et comme je l'ai dit tantôt, savoir être bien entouré, she's a blessing for me. Aujourd'hui, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tant que Dieu ne revient pas pour sa parole, pour te dire, ma fille, je m'étais trompée, ce qu'il ne fait jamais parce que Dieu ne se trompe pas. Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Tant qu'il ne revient pas sur ses pas, dit ma fille, en fait, ce n'est pas à toi que je m'adressais. Tant qu'il n'a pas fait cela, continue à croire. Continue d'espérer. C'est que l'exaucement est sur le chemin. Alors, l'extrait que vous venez de suivre, c'est l'une des prédications du docteur Modestine Castagnou que j'ai suivi pendant le mois de décembre, qui m'avait beaucoup encouragé, que je vous encourage sur l'honneur. Nous voilà arrivés à l'avant-dernière semaine du mois de décembre. Donc, selon ma compagnie, je devais être en vacances pour les fêtes de Noël. Cette année, c'était mon tour. Donc, j'étais encore en vacances. Et donc, j'ai commencé ma journée à la salle de sport et je suis rentrée à la maison et je devais encore partir pour aller au salon de coiffure. Et puis, je suis allée faire les courses parce que je devais acheter les cadeaux pour les échanges de cadeaux au boulot, pour acheter les cadeaux pour mes collègues, les cadeaux pour ma famille. Donc, je vais trouver un magasin où je pouvais faire tout, once of all, tout dans le même magasin parce que les magasins fermaient un peu plus tôt le réveillon de Noël le 24. Donc, j'étais un peu chill parce que je savais que je pouvais tout acheter dans le même magasin. Donc, ce qui faisait que je n'étais pas trop stressée. Mais voilà, quand même, l'heure était, c'était la course entre l'heure et tout. Et vous pouvez voir qu'il y avait d'autres magasins de supermarché où il n'y avait plus rien parce que donc, j'étais de retour à la maison et là, on a fait l'échange cadeau virtuel avec Mika. Et après, elle a donné ses points de vue sur certains des cadeaux que j'avais achetés. Et vu que moi, je suis pas une personne qui passe vraiment beaucoup de temps à emballer les cadeaux, je dois toujours make sure que j'ai des gift bags avec moi pour que je puisse offrir les cadeaux et tout. Et vraiment, c'était un plaisir de toujours, comme je l'ai dit tantôt, être bien entourée. J'ai parlé avec mes proches, mes amis, là j'étais avec Yassara au téléphone sur un peu vidéo, de laisser en commentaire sur ma coiffure et on a catch up pour notre sujet aussi. Donc c'est toujours un plaisir d'entendre la joie, ça fait du bien dans le cœur et tout. Et là, on est arrivé au jour de Noël. It was a Merry Christmas Day. And on était en cuisine avec mes cousines.
we're just enjoying a good vibe et tout. Et j'avais eu le mémo last minute de porter les Christmas jumper, but it's something that I don't wear. Donc moi les habits là, il faut seulement porter une fois l'année, c'est pas trop mon truc. Et là on s'est apprêté pour aller jouer au jeu parce que c'est quelque chose que we look forward to on Christmas Day. Bacon. Oh. Butter. Boom. Bacon. Boom. Boom. Butter. Boom. Bacon. Boom. Alors c'était la première fois qu'on peut jouer ce jeu. C'est Noël dans le bien dit le nom en suivant le rythme et ça nous a entraîné dans les restes du jeu qu'on a actuellement. Comme charade et puis questions de culture générale. Donc c'était vraiment intéressant quoi. Nous étions arrivés donc au moment où je prenais le rôle de Julien Lepers. Si tu as regardé Questions pour un champion, tu connais de qui je parle. Donc c'était l'heure de la culture générale, un jeu qui fait la particularité des fêtes de Noël. Which country invented coffee? America. No, I know this one. Netherlands. No, Spain. it's in Africa. Kenya. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Congo. No, Nigeria. She came to 5, it was drawing. No, what's Canada 6, and then the last one 7. Yeah, How you want 7. 8? yes, seven. I was ahead, I was You're 5. Yeah. Okay. So I'm 7, yeah? Yeah. Okay. Those guys, oh god, I had nothing. Right. Question. Last question. Which country invented sandwich? Denmark, No. Spain, Italy, France. Norway. I know this England. one. I won. Now give me money you put on them. There's nobody. We'll be playing. Donc là, c'était le jour qui a suivi la fête de Noël. C'était un jour férié ici en Angleterre et moi je suis partie faire l'exercice au parc. Ce que je voulais juste faire, c'était l'exercice. Souvent, je fais le saut à la corde au parc avec fraîcheur, ça me fait du bien, même s'il fait très froid. Et puis je suis rentrée, j'étais au chaud à la maison et je regardais la série Alias. Arrivé le samedi, j'étais de retour au travail, au retour à la clinique. J'ai reçu des cadeaux de mes collègues, des patients. C'est vraiment merveilleux, touchant de pouvoir voir que par un sourire, tu changes une vie, tu vraiment apportes la joie et ça m'a beaucoup encouragée. Et puis là, j'étais en train de prendre des jus de céleri. C'est vraiment décembre, c'était un moment de pouvoir réévaluer les choix de la vie et tout par rapport à ma nutrition et tout aussi. Et puis après le boulot, je suis allée faire mes ongles, tout ça, ça fait partie de l'équilibre. Le dimanche, le dernier dimanche de l'année, le dimanche d'Action de Grâce, c'était en même temps les dimanches d'Agapé. On avait tellement de joie, tellement de témoignages de ce que Dieu avait fait dans mon église en 2025. Quelle grâce d'être, voir les membres de la famille, les membres de l'église en vie et pourquoi pas être reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits. Bref, donc on se rend compte qu'en 2025, tout n'a pas été rose ou tout ne sera pas toujours rose dans nos vies, mais on ne néglige aucune expérience car on ne sait jamais quand est-ce que toutes les leçons de ces expériences, on en aura besoin. Et on se rend aussi compte que les leçons d'aujourd'hui, nos efforts d'aujourd'hui, faciles ou difficiles, auront de l'impact sur nos vies. Et donc, on prend ces décisions avec beaucoup de prudence parce que non pas seulement qu'elle nous affecte nous, mais elle affecte aussi les gens autour de nous. Néanmoins, on est reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait et je vous laisse avec la liste des chants qui m'ont béni en décembre 2025. Espérons qu'elle vous bénisse aussi pendant cette saison de vos vies. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne MPK Echo et de liker pour plus de contenu. Bonne année 2026 à vous et choisissez et créez des expériences qui vous apportent la joie. À plus.
ne peut amener l'homme nulle part, si ce n'est qu'à sa perte. Le diable ne donne pas mais il prête, en échange d'une mort subite. Pour qu'on ait la vie éternelle, Dieu a donné son fils unique. Excusez ma réaction, quand j'entends cette parole j'ai l'impression qu'en moi le Saint-Esprit tourne un film d'action. Céleste est l'inspiration, je suis qu'un instrument de la justice qu'il utilise afin de réveiller plus d'une nation. Regarde-moi,